Alors Noc, t'es contente, le bateau est à l'eau? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Chine. Elles aiment pas la préparation, les gazelles, hein. Quand on prépare nos bateaux, ça râle tout le temps, hein? Mais non, mais non. Et si. Mais non. Et je pense que t'es pas la seule. Mais bon. Après, une fois qu'il y a le confort, qu'on est en mer, oh là, tout va bien. Donc on est presque prêt à partir, nous. Je vous ai rien montré parce que ben j'ai que 2 mains. Et puis c'est toujours pareil, avec carénage, tout. Un grand coucou à tous les amis internautes qui me envoient toujours des messages. Bien sûr. Alors ben j'ai eu la chance, oui, en allant à Martigues de croiser notre ami Pascal de Bikini. Donc je le suis toujours pareil. Toujours de bonne humeur, ça fait plaisir de voir les gens. Gilles Bavaria, vous vous rappelez de Gilles? Ouais, il a une chaîne. Il est parti en Corse et tout, il est venu me faire un petit coucou au bateau. C'est génial, sympa et tout, bien discuté. J'aime bien moi. L'an dernier, le bateau, j'avais fait la révision en automne, alors donc j'ai pas besoin. Parce que là, non, tous les filtres changés, l'impeller. J'ai mis un alternateur de 55 ampères au lieu de 35, ça marche mieux. Moi c'était un 35 ampères, mais vous voyez, on a de plus en plus d'outils sur nos bateaux. Et c'est bien que quand on est de nuit, qu'on navigue et qu'on est au moteur, avec ça charge. Vous voyez bien, les mains dans les poches, toujours, tout va bien. Hein? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de bon matin? Donc, il vous faut du temps si vous voulez faire les choses bien. Malheureusement. Et un bateau, si vous partez comme ça, ben juste vous le lavez, vous rangez dedans, vous foutez un coup d'aspirateur et vous prenez le bateau et vous partez, et bien vous allez avoir des soucis forcément. Surtout un voilier et un bateau moteur, côté moteur c'est pareil. Pensez bien à faire votre révision du moteur complète, changez vos filtres à gasoil, décanteur, tout, parce que là vous aurez des soucis. Après l'hiver il y a des bactéries qui se mettent même avec les produits, et faites ça bien, comme ça vous aurez déjà ça, vous n'aurez pas d'entrée d'air. Redémarrez votre moteur et regardez si tout fonctionne, vidange d'huile, tout ça. Faites les choses bien avec des produits de qualité. C'est un peu plus cher, mais au moins vous avez votre matériel qui dure et vous n'aurez pas d'ennui. Après, je vous ai dit, voilà, j'ai changé ma vanne des toilettes parce que j'avais un soupçon. Donc les vannes, ça se change entre 5 et 7 ans. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous voyez qu'il y a un petit doute, qu'il y a une petite ajout, un petit suintement, un petit, comme vous savez, du salpêtre qui se met long, allez, vous n'hésitez pas, c'est que soit il y a un manque d'étanchéité, soit un truc comme ça. Alors j'ai trouvé une astuce, enfin j'ai une astuce qui existe depuis la nuit des temps, et malheureusement le progrès a fait qu'on les montait au téflon, hein, voilà, les vannes, tout ça, on montait ça au téflon. Alors vous abandonnez ce système, parce que le téflon c'est bien, mais il faut surtout pas bouger la vanne, après ça fuit, c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes. Alors je mettais du téflon et je mettais une pâte à une époque, voilà, une pâte spéciale, enfin une pâte que j'avais pour le frigo, voilà, donc qui faisait étanchéité plus que le téflon. Alors prenez, maintenant ça se revend, on retrouve ça n'importe où, enfin pas n'importe où, mais si dans les grands magasins de bricolage. C'est un petit tube de filasse, ils sont là-bas, je vais vous les chercher. Je reviens, me revoici, me revoilou. Voilà, c'est produit. Alors ça c'est la filasse, c'est une bobine, hein. Voilà. C'est une bobine, vous en avez pour votre vie, et puis et les autres derrière aussi. Ça c'est la pâte qui va, donc on la met sur le tour de. C'est une pâte, hein, mais qui colle, enfin on s'essuie, c'est pas désagréable quoi, hein, c'est pas comme le Sika, tout ça. Vous en mettez un peu autour du filetage. Vous la filasse, eh bien, vous défaites, vous mettez pas le truc épais, hein, vous la faites filer, en fait un peu comme la laine, là, comme les anciens avec la laine. Vous entourez ça, comme il y a un peu de cette pâte, ça tient bien. À la place du truc, c'est très vite fait. Hein. Et après, vous en remettez par-dessus. Voilà, vous en remettez dessus, vous êtes généreux, vous en mettez bien. Vous vissez, et puis là, ça peut durer 10 ans, vous pouvez bouger la vanne tout le temps. Il n'y a aucun problème, ça tient et c'est étanche et vous n'avez même pas de souci, vous n'avez même pas besoin
vous êtes sûr quand vous avez fait votre manip et votre vanne, vous pouvez la positionner comme vous voulez, parce que des fois c'est, vous savez, c'est pas où il faut pour la fermer, tout ça, surtout vers les toilettes ou dans les vieux bateaux comme moi. Alors monter, voilà, moi je monte ça maintenant comme ça. Je le tiens à un spécialiste, hein, c'est mon frère qui était dans la partie et puis que voilà, qui est passé au téflon et ils ont été embêtés, enfin ils avaient des tas de trucs et ils sont revenus, tout le monde est revenu et voilà, et chez les professionnels ils ont tout ça. Voilà. Donc ça c'est une astuce et je tiens à la donner parce que je me suis embêté avec ces vannes, j'y ai passé des heures pour les changer. Il y a 5-6 ans que je les avais refaites et avant aussi. Et là j'en ai refait une hier, bah, pareil hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tuyau de gaz, il est où cette affaire? Tuyau de gaz 2019, alors pensez-y. Hein. 2019, oh, et il aurait fait encore, hein, parce que en Corrèze ils ont 40 ans, ils tiennent toujours, enfin il faut pas le dire. Hein. Mais là il était marqué, c'est marqué dessus 2019. Alors la bonbonne, il y a un tuyau en cuivre qui va à la cuisine. Donc de là c'est facile, et là-bas c'est sous la cuisine forcément. Et puis donc sous l'évier, ben voilà, sous l'évier, ben forcément là vous avez, c'est pas la vanne qui s'est mis à fuir, c'est cette espèce de raccord comme vous avez à la maison là, qui a un gros joint qui est, et puis ça voilà, il y avait de l'eau qui coulait. J'ai dit ça y est, je ferme la vanne et puis voilà, j'ai passé encore. Alors je l'ai refait avec ça et j'ai refait le filetage et tout parce qu'il y avait une réduction aussi. Donc, et c'est pratique et c'est très dur. Voilà, donc tuyau de gaz changé. Alors vous voyez, hier ça a été tuyau de gaz et la vanne. Donc un boulot, un jour. Mais bon, quand j'arrive ici, j'ai mon anti-fouling, j'ai tout ce que je dois faire, hein, tout ce que j'ai prévu de faire sur le bateau, comme là le tapis pour éviter l'humidité. Et puis, qu'est-ce que j'ai commandé? L'altérateur, j'ai fait ça d'entrée, mais ça je voulais le faire déjà depuis un moment. Donc voilà la petite histoire du matin qui n'arrête pas le pèlerin.